Bonjour, alors pour ce sixième petit tutoriel sur HTML, on va parler ensemble des formulaires. Donc les petites choses comme ça qu'on remplit sur Internet, ils nous demandent des informations et qu'on prend les informations. Donc voilà, ici celui qu'on va construire, on va demander le nom, le courriel, l'âge avec des petits numéros comme ça qu'on peut monter et descendre, la date de naissance tout simplement. Est-ce que tu es majeur? Donc oui ou non, on ne peut pas sélectionner les deux. Et est-ce que tu as une diète particulière? Donc tu peux être soit végétarien et sans gluten ou seulement vegan si tu veux. Donc c'est toi qui décides avec un bouton de Submit. OK? Maintenant, c'est sûr que notre bouton Submit, il fait rien parce que, comme je vous ai expliqué en classe, HTML, CSS, ça prend soin de ce que l'usager voit, mais pour que tes données soient envoyées à quelque part, ça prend un autre langage qui s'appelle du PHP et une place pour recevoir tes données. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais on peut quand même faire l'interface de ça. Donc, on y va. J'ai déjà préparé la page ici avec le titre formulaire qu'on va ouvrir dans Live Server. Parfait. Et je nous ai mis des petits commentaires pour nous aider à nous retrouver. Donc, on commence avec le nom. Ça nous prend deux choses pour arriver à faire le nom ici. Donc, ça nous prend tout premièrement un label. Donc, le label, ça veut dire quoi? Label en français. Label, ça veut dire étiquette. Et là, il nous demande ton label, il est pour quoi? Donc, for, ça veut dire pour. Ton label, ben, c'est pour, on veut un nom. Ici, ça va être le texte qu'on va avoir, on va lui donner nom. Et déjà, si j'enregistre, on va voir mon label qui est apparu tout seul. Maintenant, j'ai pas grand-chose, on va rajouter un input. Input, ça veut dire un entrée, ok? Quelque chose que tu rajoutes dans le système. Okay? Le type, ben, c'est du texte, mais il va falloir qu'on lui ajoute un autre attribut. On va lui donner un nom, donc name, et on va lui donner le même nom. Comme ça, lui, c'est pour le nom, et ici, on l'a nommé nom. Donc, si j'enregistre, et voilà, on a déjà notre place pour le nom de la personne qui marche déjà, et je peux aller écrire mon nom, par exemple. Et ça marche. Super. Prochain. Le courriel. Très, très similaire. Donc, je vais copier ce que j'ai mis ici. Je vais le coller ici, puisque c'est presque la même chose. On a toujours un label, mais c'est pas pour le nom. C'est pour le email. Donc, on va marquer email. Ici, on va le marquer en français. Pourquoi pas. Courriel. Ici aussi, on va changer pour courriel. Et le type, là, il faut qu'on le mette en anglais. On va mettre email et le nom, on va mettre courriel. On enregistre et voilà, on a un courriel. Maintenant, pour qu'on ait des petits espaces, rapidement, on va faire ça comme ça et voilà, on est un par-dessus l'autre. On rajoute nos espaces ici aussi et on est prêt à passer à l'âge. Maintenant, l'âge, on peut copier aussi encore. On va voir qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Donc, le label, il est pour quoi cette fois-ci? Il est pour l'âge. Ici, on va marquer tout simplement... Oups! On va y aller comme ça. Âge. Parfait, c'est bon pour le label qui est apparu. Par contre, on ne veut pas du texte, on veut des numbers. Donc, on va marquer number. Et ici, bien changer le name pour l'âge. On enregistre. Et il y a quelque chose ici. Voilà, on peut soit aller écrire 28 ou on peut monter et descendre avec les flèches. Super! On avance. Maintenant, on veut savoir est-ce que la personne est majeure. Je vous remonte de quoi c'est supposé être, un oui ou un non, et je ne peux pas cocher les deux, je dois choisir. Alors ça va être un peu différent. Premièrement, on va se mettre un petit titre qui va être ici. Donc, on va utiliser un H4 et on va marquer « Es-tu majeur? » Point d'interrogation. Déjà, on va avoir notre titre qui est apparu ici.
Maintenant, on va encore avoir un label et un input, mais on va mettre le input en premier. Donc, dans le fond, si je vous montre ici, c'est que le petit rond, c'est le input, puis le oui, c'est le label. Fait que si je mets le label après, ça va changer l'ordre. C'est pas dramatique, mais je pense que c'est mieux avec le input en premier. Donc, on met un input. Le type va être radio. C'est ça que ça fait, les petits points, c'est un radio. OK? Ça peut vous faire penser au bouton sur une radio, si ça vous aide. On va lui donner un nom, donc on va l'appeler majeur pour savoir si la personne elle est majeure. Et il faut lui donner une valeur, donc value. Et la valeur, ça va être soit oui ou soit non. On va commencer par oui. Donc, c'est très important de lui donner une valeur. Sinon, quand on clique dessus, l'ordinateur, il ne sait pas ça veut dire quoi celui-là ou ça veut dire quoi celui-là. Tout ce qui lui indique ça, c'est la valeur qui est ici. Ensuite, on met le label. For, on écrit la même chose, majeur, toujours. Et on va écrire oui, parce que la réponse qu'on veut, c'est oui. Maintenant, si on veut copier pour le nom, tout ce qu'on a à faire, c'est de copier-coller notre bloc de code et on va changer les oui pour les non. On enregistre. Je vous montre ici, on a notre oui et notre non. Maintenant, je vous montre, comme tantôt j'avais dit, si on met le label en premier, ça donne comme ça. Donc, premièrement, tu as le label et après, tu as le input. Donc, si c'est ce que tu choisis, c'est correct aussi. Maintenant, une chose qui est très importante, c'est que le nom doit être le même pour l'option de oui et pour l'option du non. Si tu mets un nom différent, par exemple, si je mets oui et qu'après je mets non, quand j'enregistre, ici, je peux sélectionner les deux parce qu'on n'est pas dans la même, on ne fait pas partie du même bloc. On n'a pas les options pour la même question. Lui, on a le nom pour la question oui, puis lui, on a le nom pour la question non. Donc, c'est très important de laisser les noms de ta liste tous pareils pour qu'on sache maintenant, d'accord, mes deux options font partie du même bloc, alors je peux seulement en choisir un. J'espère que ça fait un peu de sens pour toi. Maintenant, on va ici faire l'avant-dernière partie. Donc, as-tu une diète particulière? Encore une fois, on va mettre un H4. As-tu une diète particulière? Et on a trois options. Donc, on va mettre trois blocs de code. Le premier, encore une fois, on a un input. Et le type, maintenant, ça va être un checkbox. Checkbox, ça veut dire une boîte à cocher. OK? Donc, assez facile de s'en rappeler. Boîte à cocher. On va leur donner, encore une fois, un nom. Donc, le nom pour tout ça ici, on va donner diète. Donc, name, diète. Et la valeur, la value, la première chose qu'on va lui donner, c'est VG. Et maintenant, si j'enregistre, j'ai une option, mais j'ai pas de label à côté. Donc, je vais aller créer mon label. For. Ici, OK, il faut que... oui, c'est ça. For diète. OK. Et le label, ça va être VG. Bon, on va le marquer comme ça, végétarien. Parfait. Maintenant, je vais copier mon option deux autres fois. Ma deuxième option, le nom, on se rappelle, reste toujours pareil. Donc, c'est le VG ici que je vais changer pour vegan. Et vous aurez remarqué que je ne mets pas les accents dans les noms parce que ça ne marche pas. Donc, vegan ici. Et ma dernière option, on va avoir... Voilà, ma dernière option, on va avoir sans gluten. On va mettre ça, sans gluten. Et ici, sans gluten. Parfait, on enregistre. Et j'ai mes trois options, végétarien, vegan et sans gluten. Et cette fois-ci, je peux les cocher tous les trois ou deux ou un, comme je veux.
La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la date de fête. Maintenant, on va la mettre juste ici en dessous de l'âge. Ça va être plus logique. On commence avec le label. For, on va marquer date naissance. OK, ça va être le nom que je vais lui donner. Ici, on va marquer date de naissance. Et il nous manque le input. Donc, on met un input. Et le type, ben, ça va être date tout simplement. Donc, date en anglais. Et on va lui donner un name, un nom. Et on va lui donner, encore une fois, date naissance. Parfait. On enregistre. Et notre date est arrivée ici. Donc, on va juste rajouter les break. Parfait. Donc, on a notre nom, notre courriel, notre âge, notre date de naissance. Es-tu majeur? Végétarien, vegan, sans gluten. Tout ce qui nous manque, c'est un bouton ici pour dire « Go », on l'envoie. Donc, on va aller à la fin de notre form. Ah, j'ai oublié quelque chose de super important, je vais vous dire après. Bon, ici, on va aller là et on va faire un input qu'on va dire de type submit. Submit, c'est comme une soumission. Donc, je peux enregistrer. Et sur ce bouton-là, ici, ben, submit, ça veut dire envoyer. Donc, on a fait notre bouton pour envoyer. Maintenant, j'ai oublié quelque chose de super important, c'est que tout ça, ça a besoin d'être dans un bloc de code qu'on appelle form. OK? La forme, ça va englober tout notre formulaire. Donc, je vais tout déplacer ce que j'ai ici. Ça ne sera pas bien long. Et voilà. Et je vais l'enlever et je vais le recopier dans mon form. Et là, vous voyez, mon indentation n'est pas parfaite. Donc, on va régler l'indentation. Si je sélectionne tout et que je fais Tab, ça va tout pousser sur le côté et vous voyez maintenant, mon indentation fonctionne. L'action, ici, l'attribut de la forme, c'est pour dire, quand je clique sur Submit, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi mon action? Et là, nous, on n'a pas encore vu les PHP, mais normalement, on va laisser ça vide, normalement, mais les personnes qui savent coder au complet, ils vont donner le nom d'un, par exemple, process.php, qui est un autre langage qui va prendre toute l'information que tu as mis dans ton formulaire et qui va l'envoyer à quelque part. Donc, nous, on ne verra pas ça cette année, mais vous allez le voir probablement en secondaire 5. Donc, voici comment faire l'interface d'un formulaire. C'est assez simple, mais comme vous voyez, on a quand même écrit plusieurs lignes de code. Donc, j'espère que c'était assez clair et on se voit pour le prochain tutoriel. Bye!